La météo avec Akenogaz. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après une journée très ensoleillée. On espère avoir un peu de fraîcheur ce soir. Il faut dire que le temps sera calme avec possibilité de pluie isolée à la bande frontière. Restez bien vigilants. Les températures les plus basses ce soir sont enregistrées dans 3 régions. Il s'agit du nord-ouest, de l'ouest et de l'Adamawa, sensiblement 17 à 20 degrés de température. Et pour le reste des régions, les variations seront diverses. Soyez quand même prudents. Les détails, c'est avec la région de l'Adamawa en premier. Ici, on a un ciel très éclairé. Demain matin, des températures assez fraîches. Soyez quand même bien couverts, car l'harmattan sévit un peu plus de ce côté-là. Ensuite, nous allons faire un tour au littoral. On atteint la barre des 29 degrés à Douala. Ce soir, attention à la chaleur. Demain, on perd 2 à 3 degrés, mais c'est sensiblement les mêmes conditions. Nous terminons donc avec la région du sud-ouest Cameroun, 28 degrés attendus à Manfé ce soir. Demain matin, un peu de fraîcheur à Mendi et à Bandiem, avec ses 17 degrés de température. Et pour ce soir, je vous amène à la découverte de la plage naturelle des Dineo pour vos petites balades. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Inauguration, la 10e législature est lancée. Jour de rentrée ce mardi à l'Assemblée nationale sous la conduite du bureau d'âge. Première déclaration et premières attentes de l'entame de ce journal. Clarification, le professeur Luc Sinjoun remonte les bretelles aux détracteurs du double scrutin du 9 février dans une tribune libre publiée ce mardi dans le quotidien Cameroun Tribune. Lecture et commentaires dans ce journal. Exaspération, les Camerounais grincent des dents face à l'augmentation des coûts de l'opérateur français CanalSat. Les alternatives possibles sont évoquées dans ce journal. Ce sera le dossier du 20h30. Voilà pour les titres. Les députés de la 10e législature appelés à défendre l'intérêt supérieur de la nation, toutes chapelles politiques confondues. L'exhortation de la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale ce mardi, Laurentine Mbédé présidait la session de plein droit à l'hémicycle de Ngoaekele. Les 167 élus présents se sont retrouvés dans une ambiance de rentrée. Le reportage de Clarisse Tang. Au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, c'est un bureau d'âge complètement au féminin qui a investi le perchoir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les travaux de cette toute première plénière de la 10e législature qui s'ouvre ce 10 mars ont été conduits avec maestria par la doyenne d'âge Laurentine Mbédé en présence du banc du gouvernement conduit par le Premier ministre Joseph John Gouté, du représentant du Sénat, des présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême et du procureur général près la dite cour, du président du Conseil économique et social, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales et surtout de mesdames et messieurs les députés élus issus de 8 formations politiques. Aux élus du RDPC, 139 au total, du PCRN, du SDF et de l'UNDP, 5 députés chacun, de l'UDC, 4 députés, du FSNC, 3 députés et de l'UMS, 2 députés, la doyenne d'âge rappellera les dispositions légales qui encadrent la tenue d'une session de plein droit à l'Assemblée nationale. Dispositions contenues dans la Constitution du Cameroun, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et dans le code électoral. Également rappeler les défis à relever par ces élus au moment où ils entrent en fonction. Défis qui se déclinent en développement socio-économique du Cameroun, paix, unité nationale, consolidation de la décentralisation, cohésion sociale, stabilité des institutions, intégration nationale et vivre ensemble, sans oublier le rayonnement international de notre pays. Au soir de la 5e et dernière année de leur mandature, rappellera enfin la doyenne d'âge, Laurentine Mbédé, la moisson de la 10e législature doit être à l'image de la grande confiance et de la haute estime que les Camerounais ont témoigné à ces députés le 9 février dernier. La plénière s'est achevée avec la constitution de 6 bureaux de vérification des cas d'incompatibilité. Ces bureaux seront à pied d'œuvre dès mercredi prochain. En attendant, les élus, dont 91 nouveaux, pouvaient se laisser aller à des activités agréables.
Et en attendant les élections législatives partielles du 22 mars dans le nord-ouest et le sud-ouest, les 167 députés déjà déclarés élus entament donc cette nouvelle législature dans un contexte de consolidation de la démocratie. L'effectif à l'Assemblée nationale est renouvelé à plus de 50% et ce sont donc 91 nouveaux élus qui ont fait leur entrée ce mardi à l'hémicycle. Et parmi ces bleus, Edgar Ndongo-Eteme de l'Alequier et Francis Laessono du Mfundi, deux députés RDPC qui confient leurs premières impressions à notre reporter Agnès Solange-Abessolo. Ambiance feutrée ce mardi matin à l'hôtel de députés, quartier général des élus du peuple. Du beau monde à la réception, au rang desquels les nouveaux députés. Parmi eux, l'honorable Edgar Ndongo-Eteme, député RDPC Lequier Est. Il se renseigne sur les modalités pratiques. Pour l'instant, le petit déjeuner est servi et se prend en petit comité. Un peu comme si l'on appréhendait la suite. Pendant ce temps, au premier étage, l'honorable Francis Laessono s'apprête. Dans son costume bleu Mitterrand, l'homme du Mfundi avance pour la première fois vers l'Assemblée nationale et l'émotion est intense. Je suis comme un élève qui entre à la maternelle et qui a hâte de voir comment ça se passe le premier jour. Nous retrouvons l'élu de l'Alequier Est avec ses congénères à l'hémicycle. Ce cadre majestueux qui consacre son appartenance à la chambre basse du Parlement. Déjà le pied à l'étrier, tout cuit. Aucun débordement émotionnel visible, les yeux fixés sur le perchoir et écoutant la présidente d'âge. Environ 1 heure après, la séance est levée. Très impressionné par l'accueil qui nous a été réservé. On a trouvé les anciens suffisamment disponibles. Et je crois que la doyenne a tout dit dans son mot de bien. On va se mettre à la disposition de nos partis. C'est un moment très important pour nous parce que ça nous rappelle que nous avons effectivement un rôle à jouer ici. Donc cela a vraiment été très rassurant, très convivial. Je dis que je suis prêt. Je suis prêt. C'est comme un enfant qui a eu les dents dans le ventre de sa mère. Première journée pleine d'émotions pour les nouveaux députés de la nation à qui l'Assemblée nationale n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Et à la fin de cette plénière d'ouverture de la session de plein droit, quelques députés disent leurs attentes à la presse. Voici l'état d'esprit de quelques-uns de ces élus interviewés ce mardi par Clarisse Tank. La 10e cuvée de députés a été accueillie ce 10 mars. Sur les 167 députés qui vont arborer l'écharpe tricolore dans les prochains jours, 91 recevaient un baptême du feu. C'est une nouvelle vie. C'est un baptême, mais un baptême qui est convivial, qui est amical. C'était un honneur pour nous les dames, que ce soit le perchoir était composé que des dames. Alors je suis très fière de ces dames. Mon mandature est basé sur le développement de mon village qui a toujours des problèmes de sous-scolarisation, des problèmes de l'eau qui manque chez nous là-bas et à l'électrification qui manque aussi vers chez nous et les problèmes de santé. Je tenais d'abord à rendre grâce à Dieu qui a permis aujourd'hui que je sois parmi les élus de la 10e législature et que demain nous puissions répondre promptement aux attentes du chef de l'État, la politique du chef de l'État concernant l'émergence du Cameroun et de sa vision de l'image du Cameroun à travers le monde entier. Ils ont de la détermination à revendre et le cœur est déjà à l'ouvrage. C'est des formalités que nous sommes en train d'accomplir et je crois que dans des jours qui suivent, nous allions sortir de nos mallettes les différents projets de loi qu'on a pour la jeunesse d'abord et ensuite voir comment on va améliorer les lois qui sont pour moi inefficaces. Il faut bien que durant cette mandature, et je réponds à votre question, quel que soit le sujet qui est porté sur la table, il y a des sujets qui sont connotés idéologiquement, on est d'accord, qui peuvent créer des divergences entre partis politiques et autres, mais il y a des causes qui sont au-dessus des clivages et des cloisons des partis. Et ces causes-là, qui peuvent toucher au code électoral, qui peuvent toucher à la crise anglophone, qui peuvent toucher au système éducatif, qui peuvent toucher à la nationalité, qui peuvent toucher à la réforme foncière, qui peuvent toucher à la santé et tout le reste, je fonde l'espoir que chaque fois que nous nous retrouverons en débat sur ces questions, que l'intérêt général, que la cause de ceux-là qui nous ont mandatés ici soit défendue. Les aspirations du peuple paraissent prioritaires pour les élus. Une nouvelle page s'ouvre dans la vie de l'Assemblée nationale du Cameroun.
La session de plein droit ainsi ouverte à l'Assemblée nationale revêt une importance capitale parce qu'elle va aboutir à l'élection du bureau de la Chambre. Et dans les milieux politiques, on spécule depuis un moment déjà sur les profils possibles de l'occupant du perchoir, le futur président de l'Assemblée nationale. Et le suspense est à couper au couteau. Séverin Legambele. La session de plein droit, marquant l'ouverture de la 10e législature à l'Assemblée nationale, a des enjeux clairement identifiés. Il faut procéder, au sein des 6 bureaux constitués, à la vérification des mandats sur la base des pièces officielles produites par les élus du 9 février dernier. On a toujours à l'esprit l'incident qui s'est produit à la 9e législature. À cette étape précise, le mandat du député Wallan avait été remis en cause par les députés du SDF. Il faut également se prononcer sur les cas de cumul ou d'incompatibilité. La vérification des mandats ouvre sur la remise des attributs et la constitution des 9 commissions permanentes. Mais l'enjeu premier, c'est l'élection des 23 membres du bureau de l'Assemblée nationale et surtout celle du président de ce bureau. Vous avez vu qu'un journal a donné l'assaut en indiquant que la primature devrait revenir à la région de l'extrême nord, voire du Grand Nord en général, et que éventuellement l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale pourrait aller dans la zone anglophone. Ça peut arriver en tenant compte de beaucoup de critères. La loi précise bien que cette élection doit tenir compte de la coloration politique de la Chambre. Donc, il est à penser qu'un certain nombre de partis politiques, et je l'espère le PCRN, réussira à se faire élire à plusieurs postes. On spécule sur les schémas possibles, au regard de la dynamique insufflée, tendant au renouvellement du personnel politique. Il y a des gens qui s'attendent à voir un chamboulement, et ça dépend de l'investiture, de la décision que le parti aura arrêtée de varier dans la direction de la Chambre ou non. On ne peut rien attendre après consultation du président de la République et constitution des groupes parlementaires. On sera fixé sur l'identité du candidat investi. Et tous ne sont pas encore à l'hémicycle et à campagne électorale pour les législatives partielles du 22 mars dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest précisément, certains candidats entendent renforcer maintenant leur score pour remporter les sièges en jeu dans leur circonscription. Les adversaires vainqueurs au scrutin du 9 février ne lâchent pas prise et promettent encore une fois une victoire. La campagne et les arguments des deux candidats de la Mézam Nord, c'est dans ce reportage d'Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Il s'est déplacé volontiers à la station régionale CRTV Nord-Ouest. Nous sommes au lendemain de la convocation du corps électoral pour les législatives partielles. Ambek Kennedy porte l'étendard de United Democratic Party dans la Mézam Nord. We have to cooperate to see how we can come together and win all the 7 seats which we stood for. En face, il aura un adversaire optimiste qui rêve de briguer le siège pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour Oliva, Dieu est devant. Il a déjà eu une première victoire. I am confident that our God who started this thing will take to completion. And I'm confident that the population of Mézam North, that is Touba Bafut, who came out massively on the 9th of February and demonstrated and spoke and demonstrated their loyalty to me and to the youth, we again do this. La bataille s'annonce rude entre le RDPC, the United Democratic Party, le SDF, l'OPDC, le BRIC, qui s'étaient affrontés au scrutin du 9 février dans les 10 circonscriptions électorales concernées par les législatives partielles de 2020 dans le nord-ouest. Et en ce moment où Elekam est précisément mobilisé sur le terrain pour organiser la suite et la fin de ce processus électoral pour les législatives, voici un article bien à propos, Le crépuscule de l'imposture. C'est le titre de la tribune du professeur Luc Sinjoun, paru ce mardi dans les colonnes du quotidien Cameroun Tribune. L'agrégé de sciences politiques déconstruit tous les arguments pour discréditer l'opportunité. Le
déroulement et les résultats du double scrutin du 9 février. La tribune du professeur Luc Sindjoun, membre titulaire du comité central du RDPC, est lue ici pour vous par Lucrèce Modou-Ndjemba. En 7 points et à l'image des sujets en débat sur les élections législatives et municipales du 9 février dernier, le professeur Luc Sindjoun sonne le glas de l'imposture. Sur l'opportunité de la tenue du double scrutin, l'agrégé des sciences politiques tranche net, c'était un faux débat. Et pour cause, ces élections étaient conformes à la Constitution et au code électoral en vigueur au Cameroun. Le professeur Luc Sindjoun souligne à grands traits que c'est le président de la République, en tant que garant de l'ordre de la sécurité publique, qui apprécie les conditions de l'organisation des élections au Cameroun et c'est ce qu'il a fait. À propos du débat sur la participation ou non au double scrutin, l'agrégé des sciences politiques le juge surprenant et anachronique. Car dans une démocratie, soutient-il, l'élection est considérée comme le seul jeu politique possible. Appelé au boycott, alors qu'on aspire à gouverner, paraît de ce fait rétrograde et jure avec le respect des droits civils et politiques des individus. Dans cette lancée, Luc Sindjoun trouve suspect que l'on soutienne l'exercice de ces droits pour la présidentielle et qu'on les restreigne pour les municipales et les législatives. Quant aux imperfections du code électoral comme cause du boycott des élections, non seulement le professeur des universités trouve ce débat sans objet, mais en plus, il révèle que dans les grandes démocraties, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, ces imperfections ne constituent pas un motif de boycott des élections. Et à ceux qui ont invoqué la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest comme cause du boycott des élections, Luc Sindjoun leur répond que ce débat n'est pas fondé. Ce double scrutin qui s'est déroulé en simultané sur l'ensemble du territoire national a en effet attesté de l'indivisibilité du Cameroun. Plus encore, l'ancien président de l'Association africaine des sciences politiques dit du débat qui vise à consacrer la primauté de la manifestation sur l'élection qu'il s'affranchit des fondamentaux de la démocratie et qu'il relève d'une tentative de contrefaçon et de contrebande. Luc Sindjoun trouve cette transgression inacceptable, la manifestation n'étant pas une source de légitimité, encore moins une voie d'accès au pouvoir. Quant au débat sur le taux de participation, le professeur Luc Sindjoun soutient que ceux qui ont voulu le tourner en dérision au Cameroun semblent sous-informés et mal informés au sujet de la problématique générale de la participation électorale dans les démocraties. Statistiques à l'appui, le Cameroun n'a pas à rougir de son taux de participation. Tout comme le RDPC, en 7e débat dans cette tribune, n'a pas à avoir honte de sa majorité. À tout prendre donc, pour le professeur Luc Sindjoun, le double scrutin du 9 février dernier a apporté la preuve par 9 que le Cameroun est un État de droit, une nation, une république. Deuxième module ce soir dans la série consacrée à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour accompagner le programme d'explication entamé par la commission Moussongué et qui vulgarise la loi de décembre dernier portant promotion des 2 langues officielles, le français et l'anglais. Sur cette exigence donc, comment systématiser la publication des discours et autres documents officiels simultanément dans les 2 langues? Pierre Biyinamba explore et explique. C'est une évidence. Les langues officielles au Cameroun sont l'anglais et le français. Avec la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles par le président de la République, finit cette invention. Le Cameroun est bilingue, mais pas les Camerounais. La loi au chapitre 1, disposition générale, dans ses articles 4 et 5, stipule que l'État encourage la promotion des langues officielles jusqu'aux entités privées, les organisations patronales, syndicales, civiles et bénévoles. L'État assure donc l'égalité de l'anglais et du français dans les administrations publiques. Pour systématiser la publication des documents officiels dans les 2 langues, la loi garantit l'usage systématique de l'anglais et du français comme langue de travail dans les administrations et organisations publiques et les autres services ouverts au public. Et ici, l'usager, comme un client, est roi. Il a le droit d'obtenir les documents dans la langue de son choix. Ceci invite les responsables des administrations publiques et des collectivités territoriales décentralisées à la formation du personnel. Pour tout dire, l'État garantit l'égalité de l'anglais et du français dans l'ensemble des acteurs de l'activité administrative, économique, sociale et politique. Un grand chantier.
Et sur ce chantier qui appelle la disponibilité des traducteurs, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative porte à la connaissance de l'opinion publique qu'une fausse information circule dans les réseaux sociaux et dans certains médias faisant état d'un partenariat qui aurait été signé entre son département ministériel et l'Association des professionnels de la traduction et de l'interprétation du Cameroun. Ce texte fixerait le cadre du recrutement spécial des 500 traducteurs-interprètes autorisés par le président de la République sur une durée de 5 années. Le ministre Joseph Lé dément formellement cette information et signale qu'il s'agit là d'une énième tentative d'escroquerie organisée par des personnes de mauvaise aloi qui s'exposent ainsi à des poursuites judiciaires et pénales. Il invite les potentiels candidats et leurs parents à se référer exclusivement à son ministère, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Sur nos routes à présent, l'axe transfrontalier Ouesso-Saint-Mélima roule déjà. La section congolaise était inaugurée vendredi. La section camerounaise, encore en chantier, devrait être livrée avant fin 2020 selon le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano Djoumessi. Mais la section camerounaise de cette route tiendra-t-elle ses délais au vu des obstacles qui persistent encore sur le terrain? Tentative de réponse dans cette enquête de Rodrigue Bertrand Thieneau. Des 700 km de la transfrontalière Ouesso-Saint-Mélima, 362 km se trouvent en territoire congolais et 322 km en territoire camerounais. Ce linéaire a été divisé en 5 lots, dont le lot Djoum Mintom déjà livré. Les 4 autres lots sont en chantier. État des lieux en fin de semaine dernière. Sur ce corridor, les travaux qui s'exécutent sur les 5 lots sont effectivement en cours. Les travaux ont bien repris entre Saint-Mélima et Bikoula, entre Bikoula et Djoum. Ils sont achevés entre Djoum et Mintom. Nous sommes là en Tam parce que Mintom et Lélé aussi en cours et Lélé Tam en cours. Je suis d'autant plus satisfait que la mobilisation est effective de la part des entreprises. Les moins avancés de ces 4 lots sont Saint-Mélima Bikoula et Bikoula Djoum. Ils sont confrontés à plusieurs contraintes, parmi lesquelles la non-libération des emprises qui illustre ce campement pygmée qui réclame la satisfaction de certaines exigences avant de lever le camp. Il y a que le ministre a eu mandat, à Sikolo, à Andjong. Je me suis évité à Kolane, à Biaïp, Mabukama, Monowang. Cette contrainte et les autres seront levées dans les prochains jours. Des garanties ont été données à l'entreprise pour, à tout le moins, commencer avec le paiement des décomptes. Il y a comme une union sacrée des différents acteurs autour du projet. Il est fort à parier qu'en fin d'année, nous pourrons partir facilement de Yaoundé à Brazzaville sur une route bitumée avec les normes d'une route sous-régionale dans d'un corridor. Ouvrir à la circulation la section camerounaise de la transfrontalière Ouesso-Saint-Mélima est un véritable défi, mais il n'est pas insurmontable. Parlons à présent de la 6e édition du Forum économique et entrepreneurial des femmes africaines et de la diaspora. La rencontre se tiendra à Yaoundé du 25 au 26 mars sous le thème « Fin de la décennie de la femme, quel bilan ?» Quelle projection pour l'année 2020? L'Organisation des femmes de la diaspora dévoilait les contours de cet événement ce mardi. C'était au cours d'un point de presse donné à Yaoundé. Voici les explications de Madame Suzanne Belnoun, c'est la présidente de cette plateforme, dans une interview avec Marlise Enoambarga Oumo. Qu'est-ce que nous, femmes, nous pouvons faire pour développer l'autonomisation, développer l'entrepreneuriat, être partie prenante dans la croissance inclusive,
créer des moyens par nous-mêmes. Le forum est ouvert à tout le monde. La cible, c'est les femmes porteuses de projets, c'est des femmes entrepreneurs. Nous aurons des participants qui viendront de l'étranger, des autres pays d'Afrique, femmes camerounaises, des femmes qui vont rencontrer des financeurs, des experts qui peuvent leur donner des conseils. C'est ça le but de la rencontre, c'est comment créer le pont entre les femmes de la diaspora et les femmes sur le terrain. Le dossier de la rédaction sur ce choc. Depuis hier, 9 mars, les abonnés CanalSat payent 12,5% plus cher leurs factures, conformément au dispositif de la loi de finances 2020. Par exemple, un réabonnement à la formule classique Évasion va vous coûter 22 500 au lieu de 20 000 avant ce changement d'hier. Et comment échapper à ce diktat lorsqu'on sait qu'en 2019, CanalSat Cameroun affichait un chiffre d'affaires de 30 milliards. Il s'agit donc là d'un poids lourd comparé aux autres bouquets français des programmes. C'est le numéro 1 en termes de son taux de pénétration. Voilà donc les Camerounais pris entre le marteau et l'enclume. Daniel Monanga. Ils crèvent les écrans des millions de téléspectateurs au Cameroun. En 2019, l'opérateur français des programmes audiovisuels réalise 30 milliards de chiffre d'affaires au Cameroun. Témoignage d'une relation de confiance brisée depuis quelques jours. J'apprends qu'on a augmenté 500 sur 5 000 et 1500 sur 10 000, ce qui n'est pas normal. Je n'ai pas été informé au préalable. Tout à l'heure, le vendeur m'a dit que c'est comme ça s'applique comme ça. Donc, il n'a même pas voulu m'expliquer rien. Lui, pour lui, il trouve que 500 ou 1500, c'est minable. Pour nous, les Africains, 1500, c'est déjà la ration à la maison. La nouvelle grille tarifaire est en vigueur depuis le 9 mars dernier. Entre 500 francs et 5000 francs CFA déboursés en plus en fonction de l'offre. Je me pose la question, sur quoi on se base toujours tous les jours pour augmenter les prix alors que le train de vie ne nous permet même plus de vivre. Je ne suis pas au courant, mais sauf que je suis un fidèle client du CanalSat. Le grand réseau de ces chaînes audiovisuelles sur satellite brandit la loi des finances 2019 au Cameroun. 12,5% imposés pour l'élargissement des droits d'assises et une offre diversifiée des programmes audiovisuels numériques. Info, divertissement, découverte et l'argument de poids, le sport avec la Champions League. Mais les consommateurs se sentent un peu dupés. L'info de la hausse de la facture chaque mois n'a pas assez circulé. Dans cette antenne régionale dans le centre, le responsable de la société aux milliers de chaînes sur satellite n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Mais il faut dire que les Camerounais ne sont pas complètement dos au mur face à cette hausse du prix des bouquets CanalSat. Des alternatives s'offrent encore aux téléspectateurs. Par exemple, des programmes au contenu varié fournis par des câbleaux distributeurs nationaux. Revue de ces alternatives locales possibles avec Sidoine Monkam. L'avènement du numérique ouvre la voie à une diversité d'offres de contenu audiovisuel. À côté des bouquets CanalSat, il y a des alternatives tout aussi alléchantes, capables de satisfaire la demande des téléspectateurs, de l'avis des spécialistes. Tous ceux qui ont des connexions Internet, le Wi-Fi, peuvent très bien recevoir des contenus télévisuels sans passer par Canal+. D'autre part, il y a ceux qui vont réagir immédiatement en diminuant le nombre de chaînes qu'ils souscrivent d'habitude, au lieu d'avoir droit à 180 chaînes d'ailleurs, qu'ils ne regardent jamais toutes. Les téléspectateurs ont des propositions variées et la liberté de faire leur choix. DSTV, StarTime, TNT, Créolinks, options en ligne, tout un boulevard de propositions qui s'agrandit au fil des années. La télévision numérique de terre donne l'opportunité à chaque pays d'avoir 20 chaînes là où elle n'en avait que 3. Sur les mêmes bandes de fréquences, dans le même espace fréquentiel que la télévision analogique. Donc aujourd'hui, CRTV a l'opportunité d'avoir 20 chaînes, au moins de mettre en vente un certain nombre de chaînes thématiques qui peuvent être payantes et des chaînes publiques qui sont gratuites. Dans ce vaste champ commercial audiovisuel, chaque distributeur veut tirer son épingle du jeu.
À côté des offres TNT et autres, d'autres fournisseurs trouvent leur place. Le cas de Free Africa qui déroule une centaine de chaînes locales et internationales à moindre coût. Nous avons tout ce qu'il y a comme chaîne de télévision. Ça veut dire que nous avons les chaînes de France Télécom, nous avons les chaînes locales, donc CRTV, CRTV Sport, Canal 2 International et bien d'autres. Nous avons évidemment les chaînes du groupe AB. Le réabonnement à Free Africa commence à partir de 2500 francs le mois. Les téléspectateurs ont développé une relation étroite avec l'opérateur CanalSat. Mais l'augmentation des tarifs ces dernières semaines pourrait quelque peu assombrir cette relation. Et justement, pour défendre les consommateurs ainsi malmenés, voici que s'annonce la 35e journée mondiale des droits des consommateurs. Ce sera dimanche. Au Cameroun, le thème retenu pour cette célébration appelle à la sécurité alimentaire des produits, services et technologies pour une consommation durable. La semaine d'activité en prélude à cette journée était lancée hier lundi à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Luc, bienvenue au Nana. Cérémonie brève et sobre que celle du lancement de la semaine d'activité de la Journée mondiale des droits des consommateurs édition 2020. Une seule prise de parole enregistrée à l'occasion, celle du ministre du Commerce bâti, autour du rôle des associations des consommateurs dans le respect des droits de leurs membres. La célébration s'étend le 15 mars prochain, mais entre-temps, il est souhaité que les acteurs justifient davantage leur raison d'être. C'est les associations de défense des consommateurs qui doivent encadrer les populations, les consommateurs à la base. Je crois que ce travail est fait et bien fait. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut continuer d'améliorer. Et c'est dans ce cadre qu'en application de la loi cadre sur la protection des intérêts des consommateurs, le gouvernement a mis en place le Conseil national de la consommation. Le propos est également resté dans l'air du temps avec le coronavirus qui aurait des conséquences sur les ventes. Réalité peut-être d'ailleurs qui ne saurait éluder la vérité d'ici. Je tiens à le dire, il n'y a pas lieu de paniquer. La situation est sous maîtrise. C'est cela qu'il faut aller relayer sur le terrain. Les activités qui ont lieu sur l'ensemble du territoire camerounais seront coordonnées par le Conseil national de la consommation. Dans le domaine des protéines animales vendues sur nos marchés, justement, la SODEPA, c'est un poids lourd. La société tient un large rayon, la Société de développement et d'exploitation des productions animales, dont les responsables tenaient leur concertation annuelle ce mardi à Yaoundé. Il s'est agi de redéfinir de nouvelles orientations pour les ranchs, les abattoirs et autres structures connexes. Le compte-rendu de ces travaux, Franck Evina. La production bovine est en nette augmentation au Cameroun. Le cheptel national réparti dans les 4 principaux ranchs de l'Est, de la Damawa et du Nord-Ouest permet de ravitailler les abattoirs pilotes et les 4 entrepôts frigorifiques du pays. Gérés par la Société de développement et d'exploitation des productions animales, ces structures sont au cœur de la production des protéines animales. L'année qui vient de terminer, nous avons abattu environ 213 000 bovins sur Ngaoundéré, Yaoundé et Douala. Cela fait une augmentation par rapport à l'année d'avant. Donc les 5 dernières années, effectivement, nous sommes partis pratiquement de 170 000 animaux abattus à plus de 213 000 aujourd'hui. Notre cheptel aussi a connu un mouvement vers le haut puisque nous sommes partis de moins de 18 000 têtes dans nos ranchs à plus de 18 000 en fin 2019. Mais l'offre est encore insuffisante par rapport à la demande. Pour doper la production, l'État, à travers la SODEPA, a adopté une stratégie quinquennale allant de 2019 à 2023. Il faudrait que nous, à notre niveau, nous nous assurons qu'il y ait assez de viande qui sont abattues dans nos abattoirs, qu'il y ait assez de bœufs qui sont produits dans nos ranchs, mettre en place un système de boucherie moderne dans les grandes villes. Ces nouvelles orientations seront mieux expliquées durant les travaux de Yaoundé. C'est aussi 2 jours d'activité pour galvaniser le personnel, tant les défis à relever par le bras séculier de l'État en matière de production des protéines animales sont nombreux.
D'autres travaux à Douala, il se tenait ce mardi la première session du Conseil de la communauté urbaine de Douala sous le nouveau régime. Des travaux qui ont permis la composition des différentes commissions et l'adoption du règlement intérieur de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Douala. Le maire de la ville, Roger Victor Mbassadine, présidait les travaux en présence du préfet du Vouri. Rufin Kacham est à Douala. La rupture est totale qu'il s'agisse de la forme dite de consensus qui caractérise la méthode de Mbassadine ou du fond basé sur l'approche par compétence. À cette première session du conseil de communauté, le nouveau maire de la ville va longuement surfer sur cette approche managériale pour avoir l'adhésion des conseillers à sa vision. Et c'est dans la présentation des différentes commissions que la touche du bâtisseur du DSCE se fait ressentir. 6 au total au lieu de 4 comme par le passé. Planification urbaine et infrastructure, cadre de vie et mobilité urbaine, compétitivité économique, attractivité territoriale et coopération au développement, santé, environnement et développement durable, jeunesse, culture, solidarité, sport et loisirs, enfin finance. Tout a été pensé pour faire de Douala la ville du bien vivre d'aujourd'hui et de demain. En prenant compte de l'aspect politique, sociologique et genre de la cité, les responsables et les membres des différentes commissions ont été choisis. Il faut dire que le maire de la ville a présenter des commissions qui répondent au projet qu'il a pour la ville de Douala. Alors nous espérons, parce que le projet il a présenté, il n'est plus nouveau, nous espérons que ce projet pourra donner un autre visage à la ville de Douala. Et si les travaux de cette session ont également permis au préfet Benjamin Boutou de remettre symboliquement les attributs officiels du maire et de ses adjoints, les conseillers communautaires ont par ailleurs examiné et adopté les règlements intérieurs de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Douala. Un chiffre dans ce 20h30, 7,4 milliards de francs CFA. C'est là le montant que va souscrire le Cameroun au capital action de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Le contrat de financement de cette souscription entre le Cameroun et la Banque européenne d'investissement, c'était ce mardi un accord qui devrait permettre au Cameroun de contracter des dettes à des taux d'intérêt moins élevés. Michel Renaud explique. Avec un tissu économique important, le Cameroun réalise de nombreux projets visant le bien-être des populations. La contribution du Cameroun au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique peut constituer une voie salutaire pour les emprunts contractés par le Cameroun s'agissant des taux d'intérêt. Ça permet au Cameroun de bénéficier de toute une large gamme de produits que cette agence d'assurance offre. Il offre des produits de renforcer le crédit, c'est-à-dire que les emprunteurs peuvent emprunter à un coût moins élevé. Les avantages pour le Cameroun sont multiples. Le Cameroun va avoir accès à de nouveaux instruments financiers et des produits d'assurance qui n'existaient pas avant sur le marché camerounais. La signature avec la Banque européenne d'investissement d'un contrat de financement de 7,4 milliards permettra de mieux structurer les projets en termes de financement. Régulièrement, il est fait allusion à l'insuffisance relative à l'accès au financement parce que le risque qui est pris par le système financier est considéré comme un risque élevé. À travers ce contrat de financement, le Cameroun, par le ministère de l'économie, salue le partenariat avec la Banque européenne de développement et l'Union européenne comme partenaires toujours disposés à soutenir l'économie nationale. C'était hier, mardi. En santé, la population toujours sous le choc après les 2 cas de coronavirus confirmés à Yaoundé, la capitale. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale, ainsi est le 8e pays du continent atteint par cette épidémie mondiale. Et pendant que les 2 cas confirmés sont encore en soins intensifs à l'hôpital central de Yaoundé, l'inquiétude monte donc au sein de la population. Mais voici la situation 5 jours après ces annonces. Nous faisons le point de la veille sanitaire avec Lucie Colette Avlo. La surveillance mise sur pied est de plus en plus active. Le tracé des personnes ayant été en contact avec les 2 patients demeure une priorité. À ce jour, ils sont déjà à peu près de 176 180 contacts
que nous avons déjà retracés, pour lesquels nous avons retrouvé le numéro de téléphone et qui, il faut le signaler, se montrent très coopératifs. Nous allons les suivre pendant 14 jours chacun pour voir s'il n'y en a pas un qui passe du côté de sujet contact à sujet suspect et peut-être sujet confirmé. Oui, bonjour, MinSanté. Pour éviter de contracter le coronavirus, il faut éviter d'être en contact rapproché avec une personne qui présente les symptômes grippaux. Pour entourage, qu'il y a une personne qui présente ces symptômes, veuillez rappeler ce numéro 15 et 10, s'il vous plaît. Et parce que la solidarité existe en Afrique, le personnel du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies CDC Afrique de l'Union africaine est au Cameroun pour soutenir les équipes mobilisées. L'Union africaine nous a déployés sur le terrain par Africa CDC pour venir appuyer les pays membres de l'Union africaine qu'est le Cameroun. Nous avons en permanence près de 70 épidémiologistes qui assurent la surveillance dans tout le pays. Maintenant, au niveau des régions, nous avons aussi développé ce qu'on appelle des équipes d'intervention rapide. On a fait un prélèvement hier à Bafoussam qui ce matin s'est révélé négatif. Même si la riposte de notre pays est efficace et adaptée, l'appel à la vigilance de tous et au respect des règles d'hygiène s'impose. Et aucun autre cas de coronavirus n'a été signalé dans les 9 régions du Cameroun. Au sud-ouest, par exemple, le délégué régional de la santé publique est formel. Il n'y a là-bas aucun cas de cette maladie et il appelle cependant les populations à redoubler de vigilance. Roger Samaki-Poro de CRTV Sud-Ouest. Contrairement à certaines rumeurs, les responsables en charge de la santé publique dans le sud-ouest affirment qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré dans cette région. En sillonnant plusieurs aires de santé ce lundi, le délégué régional, Dr Zaccheus Ebongo, et son équipe ont pris la pleine mesure de la situation. À l'hôpital régional de Boya, un système de veille est en place pour parer à toute éventualité. Même constat du côté du district de santé de Limbe. L'hôpital régional de Limbe est prêt. Nous avons identifié une unité. Le matériel que nous venons de recevoir des mains du délégué va nous permettre de rendre cette unité fonctionnelle dès maintenant. À Idenao et dans les autres villes frontalières, l'on redouble de vigilance conformément à la circulaire du ministre de la Santé publique. Vous savez que le sud-ouest est frontalier avec le Nigeria, là où un cas a été déclaré et confirmé. Maintenant, c'est de sécuriser toutes les entrées avec le contrôle systématique de tous les passagers qui lui accordent dans les 5 poses de frontières dans notre région, à savoir Ekok, Kondotiti, Idinao, là où nous sommes, Tiko et Bota. Les responsables en charge de la santé publique dans le sud-ouest appellent les populations à rester calmes et à collaborer avec les autorités locales afin de barrer la voie au Covid-19. Reparlons de la Journée internationale de la femme, édition 2020. Les dames de l'Agence de régulation des télécommunications ont célébré dans une mobilisation massive. Et après le défilé au boulevard du 20 mai, elles sont allées autour du directeur général Philémon Zozamé pour une communion de circonstances, apothéose d'une semaine d'activité. Emmanuel Biconde de CRTV Centre. Belles, élégantes, majestueuses, les femmes de l'Agence de régulation des télécommunications avaient toute fière allure ce dimanche sur la place du défilé à Yaoundé au boulevard du 20 mai. Lors de leur passage remarqué devant la tribune d'honneur, les défilantes ont laissé transparaître sur leurs visages leur fierté d'appartenir à une entreprise qui promeut l'égalité du genre. Après l'effort, le réconfort, rendez-vous après le défilé à l'esplanade arrière de l'immeuble siège de l'ART où des buffets offerts par le top management de l'entreprise constitués de nourriture saine et de bons rafraîchissants les attendaient. Mais peu avant l'ouverture de ceux-ci, 2 allocutions de circonstances ont meublé la cérémonie. Les doléances que les femmes de l'ART ont adressées au top management, c'est tout simplement de demander au top management que les femmes, autant que les hommes, aient accès
à tous les postes de responsabilité, aient droit à tous les avantages dont pourraient bénéficier les hommes, dans les mêmes circonstances. Le top management de l'ART promet de faire encore mieux. Le directeur général a apporté des réponses en disant que c'est des doléances qui seront examinées au fur et à mesure des disponibilités et avec le temps. Nos dynamiques d'âme sont capables à toutes les positions où on leur confie une responsabilité. Nous n'avons pas de doute par rapport à ça. Les femmes de cette entreprise pouvaient alors savourer les délicieux mets et rafraîchissants à elles offerts par la direction générale. Face aux hommes de l'entreprise, les femmes ont montré les talents de danseuses. L'après-midi festif de ce dimanche 8 mars 2020 a surtout été un moment de partage et de communion entre les femmes de l'ART et les hiérarchies. La page des sports, bien sûr, et la suite de notre compte à rebours à 24 jours maintenant du début du CHAN 2020. Faisons mieux connaissance avec les 4 groupes engagés dans cette compétition. Les forces en présence au groupe A qui va évoluer à Yaoundé, les voici. Le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso qui seront face au Cameroun. Germain Noël Essengé. Mettre dans la forêt, les lions A' seront difficiles à dompter. Ils ont la connaissance et la maîtrise de leur espace de chasse. Le Cameroun veut aller au-delà des quarts de finale qu'il avait atteints en 2016. Cette année au pays, le technicien Yves Clément Aroga dispose d'un groupe de qualité qui au jour le jour assoit son jeu et monte en puissance. Sur les 3 adversaires qui sont en face, le Zimbabwe semble plus serein. 5 participations au CHAN, chef de file de l'Afrique du Sud. Il bat le record des trophées COSAFA, Coupe sous-régionale des pays d'Afrique australe avec 6 titres. Les Warriors compteront sur l'artificier Sprint Dubé, 8 buts lors des éliminatoires. Les guerriers viennent à Yaoundé jouer sans complexe. Le Mali, l'un des plénipotentiaires du groupe A, présente également des arguments. Un championnat local bien structuré et animé par des clubs comme le Djoliba, le Stade malien, très réguliers sur les compétitions interclubs. Avec 3 participations, le Mali capitalisera le fait d'avoir été finaliste malheureux de l'édition de 2016. Son voisin, le Burkina Faso, est le 4e larron du groupe. 2 participations au CHAN, un jeu conquérant, porté vers l'avant et implémenté dans un championnat très disputé. Mais au-delà de ces réelles forces en présence, le Cameroun a toutes ses cartes en main. Présentation des autres groupes dans nos prochaines éditions éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. À présent, les Lions indomptables ont manqué une qualification directe cet après-midi. C'était le match à Lusaka, le match retour. Elles se sont inclinées sur le score d'1-2 face à la Zambie. La capitaine Gabrielle Aboudi-Ongene et ses coéquipières se sont montrées très fébriles à la défense, mais malgré cet échec, les Camerounaises disposent encore d'une dernière chance de qualification. Ce sera un match de barrage en avril contre le Chili. Et voilà qui met un terme à ce 20h30, édition préparée avec la collaboration de Irène Djanafouda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez après ce journal l'intégrité du point de presse que donnait hier le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.